Jesus Coffee, bon matin et bon matin ma Noël. Alors Noël, elle est en pression là parce que je lui ai demandé, allez viens nous voir. Mais est-ce que ça va déjà? Ça va, je te remercie Marc. Ça va, ça va. Alors Noël, si vous ne la connaissez pas, c'est la cheville ouvrière de cette église. Vous savez, des fois, ça c'est comme dans les restaurants. Souvent, on voit les assiettes, on voit le chef qui parade et derrière, en fait, c'est tous les gars qui sont derrière, qui cuisinent. Eh ben Noël, c'est un commis de cuisine, c'est une serveuse, elle fait tout, elle prépare les sauces, elle prépare le liant. C'est le rouage de cette église et je suis content que tu sois là ce matin. Moi aussi, je suis contente, même si tu m'as un peu forcé la main. Oui. Oh, C'est pas d'exercice que j'affectionne. Mais je sais. Mais nos amis là qui sont là, je suis sûr que ça va parler. Alors Noël, moi quand je suis arrivé, tu as connu l'église un peu avant moi, mais tu rentrais pleinement dans l'église à peu près quand je suis arrivé il y a 6 ans. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Je suis rentrée, oui, un petit peu avant que vous arriviez avec Ambre, et je ne connaissais pas du tout Dieu. J'ai eu une vie avant et déterminante après, effectivement. Je faisais partie de ces personnes qui disaient oui, mais si Dieu existe, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et j'ai été touchée la première fois en rentrant dans l'église, la toute première fois, par la louange. Ah, par les chants, par la louange. Oui, le Seigneur a touché mon cœur par la louange. Et après, à chaque fois, le dimanche, je pleurais. Ça, c'était le début. Et oui. Et juste pour... Alors ce matin, on est là un peu pour... On raconte un peu... On a passé 2 semaines de prière qui étaient formidables. Et là, on voudrait vous montrer l'efficacité de la prière, le changement que la prière amène. Alors bien sûr, c'est pas la prière... On n'est pas comme les bouddhistes qui tournent des prières comme ça en pensant qu'il va se passer un truc. C'est la prière en Dieu, la foi en Dieu au travers de la prière. Déjà, on peut l'entendre là au travers de Noël, la louange. Il y a quelque chose qui t'a percuté. Tu n'avais jamais entendu des prières chantées comme ça, la louange? Disons que pour moi, la prière, c'était sans préjugés, mais un peu très solennel, un peu comme on peut trouver chez les catholiques. Et du coup, je n'avais pas cette approche de la bénédiction de Dieu au travers de la louange. Et ça a été instantané. Vraiment. Et ça a bouleversé ma vision de Dieu instantanément. Ouais. Et on peut dire que, après, tu t'es engagé avec Dieu parce que tu as rencontré Dieu. Qu'est-ce que ça a changé en toi un petit peu? Déjà en toi, et après on va voir avec ta famille aussi. Il y a des bonnes choses qui sont arrivées, quoi. Alors, au fur et à mesure des jours, Dieu a rempli mon cœur. Dieu a guéri mon cœur. Et du coup, ma vision, ma sensibilité, mon filtre avec moi-même et avec les autres était différent. Parce que tout passait par le filtre de Dieu. Et la différence, elle est là en fin de compte. C'est qu'on ne gère plus le quotidien de la même façon. C'est vrai. Que ce soit personnellement, avec sa famille et professionnellement. Le filtre de Dieu est un filtre d'amour. Il vous donne les clés pour tous les instants du quotidien. Et ça, c'est la règle d'or, ça agit sur tout. Moi qui ai pu parler avec c'est Virginie, hein, Virginie, ta fille. Ma fille aînée. Tu as combien de filles? Non, Alors, Ouais. j'ai une fille, j'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons. Et elle me disait, ma maman a toujours été là, et c'était beau ce témoignage, depuis qu'elle a rencontré Dieu, j'ai rencontré une vraie maman dans tout ce que peut être une vraie maman. Elle me dit, il y a eu comme des ajouts, des transformations qui sont passées, elle me dit, c'est sûr, il s'est passé quelque chose. C'est beau d'entendre ça, quoi. D'autant plus qu'il est vrai que j'étais une maman célibataire, donc j'ai consacré beaucoup de temps à mon travail. Et c'était plutôt les grands-parents qui se sont occupés du quotidien des petits-enfants. Donc ce rôle de maman, je ne l'avais pas trop. J'étais plus toujours absente par rapport au travail. Et le fait de me retrouver avec Dieu m'a repositionnée en tant que maman et en bénédiction. Parce qu'il est vrai que, comme on peut l'avoir avec certains de ses enfants, j'étais plutôt en opposition avec ma fille. Ah, eh oui. J'étais, voilà, parce qu'on ne se comprenait pas. Eh oui. Adolescente, tout ça, on était vraiment...
Et ça peut aider des parents, tu vois. oui, Là, ouais. oui, et ça a complètement transformé notre relation. Et aujourd'hui, et effectivement, tu me l'as dit, elle a trouvé en moi la maman qu'elle n'avait pas su trouver avant parce que moi-même, je faisais du mieux que je pouvais, mère célibataire avec 3 enfants. Et voilà, donc Dieu m'a donné la restauration de mon rôle de maman. Oh, Amen. enfin, c'est juste Gloire à lui. magnifique d'entendre ça. On a passé, alors on ne va pas rentrer dans les détails, hein, des problématiques des fois familiales, mais je sais que des fois, tes enfants sont passés par des moments plus ou moins difficiles. Et à chaque fois, Dieu était là. Dieu était là, on priait, hein, et il s'est passé des résolutions miraculeuses, on pourrait dire. Alors, pour continuer sur mes enfants, j'ai eu un problème de santé avec mon fils aîné. Dieu est intervenu, il a pu redémarrer professionnellement et dans sa vie personnelle. Ouais, oui. Ma fille a eu des problèmes de santé aussi pour avoir sa petite fille. Et c'est la prière, c'est grâce à la prière que Eden est née. Notre belle Eden. Notre belle Eden est née alors que coucou sans la prière, cette petite n'aurait pu être là. C'est juste grand. Et tu es grand-maman combien? 4 fois? 6 fois. Oh Seigneur! 6 fois. Wow. Dans les 2 derniers, oui. Donc Eden en premier, et le dernier c'est le petit Noam aussi qui est né de la fils. force de prière aussi parce que mon jeune fils, ouais. voilà, la situation était compliquée. Il disait mais non, peut-être c'est pas le moment qu'on ait un deuxième enfant. Ouais. Et puis je les ai invités à venir vraiment assister à une célébration le dimanche. Et Marc, c'était à l'époque, on avait 2 célébrations et 2 messages le matin. Et Marc avait bien préparé son message au premier culte. Et le deuxième, il n'a pas pu prononcer le même message parce que le Saint-Esprit, Dieu lui portait de dire autre chose. Et effectivement, le message qu'il a porté touchait mon fils, son couple et un autre couple qui était présent. Et du coup, ce message a transformé la vie de mon fils, de sa femme. Et aujourd'hui, je suis l'heureuse grand-mère de mon 6e petit enfant qui est beau comme un cœur. Et qui se prénomme Noam, qui a aussi une signification dans la Bible. Et Eden, qui a aussi une signification dans la Bible. Et je vous assure que je n'ai absolument pas influencé les enfants pour qu'ils portent ce prénom. C'est eux-mêmes qui l'ont choisi. Si ce n'est pas la grâce de Dieu… C'est beau, voilà. C'est beau. Peut-être un dernier mot, Noël, pour encourager peut-être les parents. Je pense qu'on appellera ce Jesus Coffee relation foi parent-enfant. Comment encourager peut-être les familles ou les mamans ou les parents qui sont un peu peut-être qui passent par des crises avec les enfants, peut-être eux-mêmes qui n'ont pas la force. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, par rapport à nos enfants, on est démunis. On est démunis parce qu'aujourd'hui, d'autant plus, les réseaux sociaux sont beaucoup présents, la comparaison. Alors, justement, même par rapport à un de mes petits-enfants, à un moment donné, il me dit « Mais mamie, moi, je veux aider les gens et au travers du dark web, je vais pouvoir aider les gens. » Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur est intervenu aussi. Et aujourd'hui, il est en apprentissage et il a changé complètement d'orientation, de vision. Donc aujourd'hui, vraiment, il est important de voir ô combien la grâce de Dieu, le filtre de Dieu est important pour nos enfants. Nous avons aujourd'hui le bonheur d'accueillir un ministère dédié à la jeunesse. Vraiment, amenez-les. Ils viennent découvrir, ils verront bien. De toute façon, il n'y a rien de tel que d'être curieux et de venir voir. Et vous verrez les changements. Ça touche les vies, ça peut transformer. Vous avez des difficultés avec vos enfants parce que, les copains à l'école, les réseaux. Amenez-les et qu'ils viennent assister à des sorties jeunesse, à des animations jeunesse. Et vous pourrez voir la grâce de Dieu agir sur la relation que vous aurez avec vos enfants et sur la destinée de vos enfants. Dieu est là, Dieu est grand, à lui rien d'impossible. Ne doutez pas et
vraiment, appuyez-vous sur cette force. Et vraiment, votre vie familiale sera transformée parce que vos enfants, et c'est le seul bonheur des parents, c'est l'avenir des enfants et le bonheur de ces enfants. Amen, c'est magnifique. Je vais prier, on va terminer en priant. Et en priant pour cette génération d'enfants, en priant pour vous aussi, parents, pour toi, peut-être qui se trouvent démunis. Moi, j'aime parler avec Noël parce que je vois vraiment ce changement, cette grâce de Dieu qui est là. Et c'est jamais trop tard. J'ai envie juste de te dire, hein, c'est jamais trop tard. Alors, on va prier pour toi ce matin. Merci, mon Dieu, pour ce que tu fais, pour ta présence ce matin. On est ensemble avec ces Jesus Coffee témoignages et on veut juste te demander de bénir, d'aider les personnes qui manquent peut-être d'espérance, qui sont un petit peu en prison avec leurs enfants. Seigneur, je te prie, Seigneur, de mettre ta lumière d'espérance parce que tu es le Dieu du miracle. Et puis je te prie, Seigneur, qu'ils puissent témoigner de ce que tu vas faire. Merci de ce que tu vas bénir les parents, encourager les parents, mais aussi aider les enfants à rentrer dans une vision de croissance, de multiplication, d'entrepreneuriat. Merci de ce que tu vas faire encore, que ta bénédiction repose sur nous. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Merci Noël pour ce témoignage, c'était juste fabuleux. Merci, j'espère que ce témoignage pourra bénir des familles. Mais oui, c'est sûr. Et puis on se retrouve, alors je ne sais plus quel jour on est, mais en tout cas on se retrouve très bientôt. Et puis Source de vie, de Church to be. Bye bye. Bye bye.